N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, est au centre des débats des sciences procédurales. Des professeurs agrégés, titulaires de chaires du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, sont en effet accusés d'avoir manqué à leurs devoirs éthiques. Les mis en cause avaient été convoqués le 16 avril dernier à comparaître devant la commission de l'éthique et de déontologie, CED. Les avocats des professeurs visés, dont des Togolais, dénoncent une violation des textes et des éléments basiques du droit processuel. Ils chargent à leur tour le secrétaire général du CAMES, monsieur le professeur Bertrand Batchi, de manigancer pour porter atteinte à l'honneur de leurs clients. Kokoroko, je n'accepterai pas les pires banalités de ce CAMES. Le président de l'université de Lomé, UL, s'est prononcé mardi sur l'affaire CAMES. Dodzi Kokoroko a affirmé, en marge d'une cérémonie, que les valeurs qui fondent cette université publique du Togo ne sauraient être sacrifiées avec l'insolence et l'imbécilité. Pour professeur Kokoroko, l'université de Lomé ne sera jamais une colonie du CAMES. Abonnez-vous à Togo Inuis. Les valeurs qui fondent l'université de Lomé ne sauraient en aucun moment être sacrifiées avec l'insolence et l'imbécilité, a déclaré mardi Dodzi Kokoroko. Le président de l'université de Lomé réagissait ainsi à l'affaire dans laquelle lui-même et d'autres collègues universitaires du Togo, mais aussi du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, avaient été convoqués récemment par le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, professeur Bertrand Batchi. Professeur Kokoroko dit entendre beaucoup de choses circuler sur les réseaux sociaux, mais assure être un homme serein égal à lui-même. Et d'ajouter que tant qu'il sera le président de l'université de Lomé, elle ne sera jamais une colonie du CAMES. Le jour où j'accepterai les pires banalités de ce CAMES qu'on nous vend à coups de jetons, je peux vous dire qu'en ce moment, j'aurai fait le deuil de mon droit que j'ai acquis si chèrement. Alors, je voudrais ici rassurer les uns et les autres. Que d'agitation, mais je dissigue devant cette pagaille orchestrée à des fins déterminées, a-t-il ajouté. Professeur Kokoroko se dit solide, et debout devant l'université de Lomé, et assure qu'il ne se fera pas dicter des décisions contraires aux valeurs qui fondent l'université de Lomé. Taxi Média Show, 10 minutes pour trancher. Alors, comme annoncé, notre invité ce matin, c'est Maître Eric Sosa. Il est le conseil des professeurs Dodzi Kokoroko et professeur Adama Koda. Maître Eric Sosa, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous avoir rejoints. Alors, depuis quelques semaines, il y a une affaire qui agite le monde universitaire. Elle est en lien avec le CAMES. Et beaucoup de journaux en parlent. D'ailleurs, ce matin, le confrère Flambeau des démocrates a fait allusion à ce sujet. Avant lui, il y a La Manchette et puis, je crois, il y a le quotidien Liberté aussi qui en a parlé. Alors, des accusations relatives au manquement de devoirs éthiques pèsent sur vos clients, le professeur Dodzi Kokoroko, président de l'université de Lomé, et le professeur Adama Koda, qui est le vice-président de l'université de Kara. Alors, cette affaire... Maître Eric Sosa semble complexe et pourra peut-être déboucher sur, on va dire, une véritable bataille judiciaire. Alors, pour nos auditeurs, que faut-il comprendre d'elle véritablement? Écoutez, les professeurs Dodzi Kokoroko et Adama Koda ont été convoqués devant la commission d'éthique et d'odontologie du CAMES pour sa session qui s'est tenue à Ouaga les 16, 17 et 18 avril dernier. Bon, ils se sont présentés à cette session devant la commission, mais il y avait un problème d'ordre procédural, mais qui était un obstacle rédhibitoire à la poursuite de la session. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous comparaissez devant la commission de déontologie du CAMES, vous devez normalement avoir reçu les pièces du dossier concernant l'affaire retenue contre vous. Si vous êtes mis en cause, il
se trouve que les professeurs Kokoroko et Godard étaient mis en cause. Oui, bien sûr. Mais seulement le secrétaire général du CAMES, qui devait leur adresser l'intégralité des pièces du dossier, ne l'a pas fait. Nous avons réclamé, même par voie d'huissier, que ces pièces du dossier nous soient remises. Elles ne l'ont pas été avant notre comparution. Et le jour où nous avons comparu, nous avons réclamé à nouveau les pièces. On nous a dit que la session devait se poursuivre sans que nous ayons eu au préalable les documents qui nous accusent. Alors, j'aimerais bien comprendre dans quelle justice peut se dérouler comme ça. Le code lui-même prévoit que quand il y a des faits retenus contre une personne, membre du CAMES, qui relève de la discipline du CAMES, le secrétaire général nomme un rapporteur et c'est sur la base de ce rapport que la commission est saisie. D'accord. Vous me suivez? Alors, nous avons ici une commission qui fait session, mais les rapports qu'on a envoyés ne sont pas disponibles. Il y a un manquement grave à la règle des procédures. Nous avons réclamé la réparation de ce manquement. Cela nous a été refusé. Le plus grave, c'est qu'à la veille de notre comparution, on nous brandit, sorti de nulle part, un règlement intérieur qui restreint les droits de la personne mise en cause. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus inquiétant parce que on a l'impression que le secrétaire général, pour sa propre convenance, fabrique des règles de procédure pour s'assurer qu'il va l'emporter sur les personnes qu'il a décidé de sombrer. C'est bien cela dont il s'agit. C'est bien parler de personnes qu'il a décidé de sombrer, parce que le secrétaire général du CAMES n'a pas montré suffisamment de neutralité dans cette affaire. Il a été de parti pris avec les plaignants, et les plaignants, à chaque fois, n'ont pas été très clairs sur les choses qu'il reproche au professeur Kokoroko et Godard. C'est bien cela dont il s'agit, et c'est pour cela que nous avons décidé de ne pas participer à la session. D'accord. Alors, vos clients, clairement, n'ont pas accepté de participer donc à la session, vous le dites. Vous évoquez là une vice de procédure. Que va-t-il se passer maintenant qui n'ont pas été donc écoutés par la commission? Le CAMES n'a qu'à prendre acte de ce qui s'est passé et en tirer les conséquences. Mais nous, dans tous les cas, ce qui s'est passé nous préoccupe tellement que nous n'allons pas non plus rester inertes et voir ces choses-là se passer. Et figurez-vous quand même que les personnes concernées sont des professeurs de droit parmi les plus émérites. Il n'y a pas que des Togolais, il n'y a pas que le professeur Kokoroko et le professeur Godard qui sont concernés. Il y a deux de leurs collègues béninois qui sont concernés, qui sont de même grade, ainsi qu'un de leurs collègues ivoiriens. Bon, les personnes qui les accusent sont des enseignants de rang inférieur et qui, très chagrinés de ne pas être devenus agrégés, inventent toutes sortes de choses. On dit que on a fait des promotions à des gens par favoritisme. Mais on ne dit pas qui on a promu par favoritisme. C'est quand même inquiétant. Alors on dit que on a bloqué le dossier de personnes pour les empêcher d'être sélectionnés à l'agrégation. Et on ne dit pas quel acte on a posé pour les empêcher de concourir, etc. Ce n'est que ça le dossier. Ce n'est que comme ça. Alors, bon, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. Et le secrétaire général du CAMES est une personne qui est choisie par un conseil des ministres de tous les pays du CAMES, tous les États CAMES. Il ne peut pas s'arroger le droit de faire certaines choses à sa seule convenance. Oui, mais maître, ça veut dire qu'au-delà de tout, vous connaissez quand même certains éléments du dossier. Nous, la presse nous a renseigné, en tout cas, il y a le Béninois Victor Topanou, le Togolais Sasso Pagnou qui se plaignent. Vous avez une idée du dossier visiblement. Alors pourquoi ne pas accepter, répondre et mettre fin définitivement à cette affaire qui risque d'entamer, on va dire, la crédibilité même du CAMES?
Mais nous sommes venus pour répondre, mais attention, nous ne sommes pas venus pour répondre à des bribes de questions, nous sommes venus pour en découdre définitivement. Et avec M. Topanou, dont nous savons le contenu de la plainte. Mais attendez, quand quelqu'un dépose plainte contre vous, écoutez, nous sommes voisins, vous et moi, et je vais au commissariat dire que vous avez volé ma télévision. Bon, si je fais une plainte rédigée contre vous, ça suffit pour vous accuser? Parce que si on communique la plainte, ça suffit? J'ai besoin de savoir où vous m'avez vu, à quel moment je suis rentré chez vous, et quelle est au moins la taille et la couleur de votre télévision. Ça fait partie de quelques éléments préalables. Ou bien, nous, on nous dit, voilà la plainte qu'on a déposée contre vous, et on dit, mais pour que vous décidiez d'instruire le dossier, vous avez quand même quelques éléments. D'accord? Mais en général, quand vous déposez plainte contre quelqu'un, allez au commissariat ou au parquet de Lomé, le parquet reçoit la plainte, on demande à des agents de police, donc c'est un officier de police judiciaire, de faire une enquête préliminaire. Et à l'enquête préliminaire, on demande au plaignant de confirmer sa plainte et de donner quelques éléments. Et après, on vous convoque, on convoque la personne contre qui la plainte a été déposée, et c'est à ce moment-là que cette personne donne ses explications. Mais ici, on nous dit, oui, on a porté plainte contre vous, voilà la plainte. Et donc, c'est tout le dossier. C'est possible, ça? D'accord, très bien, on a compris. Est-ce que vos clients, professeur Kokoroko Dodji et professeur Adama Kodar, vont porter plainte aujourd'hui contre le secrétaire général du CAMES, que vous datez en réalité? Écoutez, pour l'instant, le professeur Dodi Kokoroko et Podar, ainsi que leurs collègues ivoiriens et béninois, attendent de savoir exactement quel est le contenu du dossier. Notre préoccupation n'est pas tant de déposer plainte contre X ou Y. Nous ne sommes pas dans le même acharnement processif que ces gens-là. Nous voulons d'abord connaître le fond de ce dossier CAMES, qu'on en finisse d'abord. Et on ne peut pas non plus, sur la base d'accusations unilatérales, prononcées par des gens qui sont hargneux et grincheux pour des raisons purement personnelles, dire que nous sommes coupables parce qu'ils l'ont dit. Ou parce que nous n'avons pas comparu, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes venus rappeler la règle de procédure, dire que la règle de procédure n'a pas été respectée. Le droit, c'est du fond et de la forme. On dit par exemple, écoutez, retenez-le pour vous, mais pour aussi vos auditeurs aussi. Il ne peut pas y avoir perquisition chez vous, sauf en matière de flagrance et pour certaines infractions particulières, par exemple atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme ou stupéfiant. On ne peut pas venir chez vous entre 6h et 20h. D'accord? Entre 20h le soir et 6h le matin. Voilà. D'accord? Si, par exemple, dans une procédure, c'est à minuit qu'on est venu chez vous pour faire une perquisition, vous arrêtez, vous avez le droit de protester de l'irrégularité de la procédure. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Alors, Maître Eric Sousa, est-ce qu'il ne faut pas, peut-être au vu de cette bataille, commencer par douter finalement des procédures même au niveau du CAMES? En tout cas, nous en doutons parce que nous pensons que ces procédures ne sont pas du tout conduites comme elles devraient être conduites. Normalement, une instruction, elle doit commencer par des actes. Le rapport de la personne qui a enquêté sur le dossier. On ne nous l'a jamais donné. Le droit de la défense, c'est ça aussi. On vous accuse de quelque chose, voilà ce que c'est, voilà les éléments. Qu'est-ce qui s'est passé au CAMES, qu'est-ce qui peut se passer dans le monde universitaire pour qu'on fasse mystère de ce qu'on reproche à des professeurs d'université. Qu'est-ce que c'est? Dans la même veine, je pose la question autrement, Maître, est-ce que ce n'est pas une affaire qui révèle finalement, on va dire, un autre visage carrément du CAMES? Mais totalement. Mais ça révèle un visage hideux, mais qui n'est que le visage d'une seule personne. Le CAMES est une institution respectable, et j'aimerais qu'à travers cette affaire, on retienne quand même que le CAMES, comme institution, n'est pas concerné par les turpitudes de son secrétaire général. Il y a un secrétaire général qui, actuellement, s'avère incompétent et qui montre une partialité qui est tout à fait inqualifiable. Et c'est de ça qu'il s'agit, mais le CAMES même est une institution qu'il faut laisser tranquille et qu'il faut continuer de respecter.
Très bien. On a compris. Merci beaucoup à Maître Eric Sosa. Je vous en prie. Et bonne journée. Pareil à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.